Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce petit rythme un peu d'été de une vidéo tous les 2 jours vous satisfait. Aujourd'hui on va parler évidemment de l'évolution du Duelist, donc Duelist Advance, encore un peu compliqué ce nom en français à avoir. Je sais qu'il y a des avant-premières qui vont se dérouler ce soir pour les plus chanceux et ce week-end pour les autres, donc déjà bonne chance à tous ceux qui vont évidemment faire ces avant-premières. Aujourd'hui on va parler un peu du thème TCG exclusive qui s'appelle les RB, alors moi j'appelle ça les Red Bull, mais évidemment vous doutez bien que ça c'est pas forcément ça. Ça va être le but tout simplement de voir si après les Mitsurugi qui ont été très concluants et les autres thèmes avancent qui n'ont été pas forcément très bien, est-ce qu'on continue cette lancée d'avoir des thèmes TCG exclusifs qui vont être impactants dans la méta ou pas? Ça sera à vous de me le dire dans les commentaires. Est-ce qu'on est sur du Mitsurugi tier, Tistina tier ou entre les deux? C'est le but de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Demain et dimanche, on va essayer de commenter le national irlandais. Il y a énormément de mystères autour de ce tournoi parce qu'en gros, la qualité visuelle d'il y a 2 ans était très compliquée. Mais on sera là demain matin et on regardera un peu à quoi ça ressemble pour évidemment voir un peu quels sont les decks qui ressortent un peu en cette fin de format. On aura évidemment des classiques, mais également peut-être la confirmation que certains decks qui sont notamment sortis au national allemand reviennent. On est parti directement pour les cartes. Alors, qu'est-ce que sont les Red Bull? Alors les Red Bull, ce sont des monstres machines. Il y en a 3, ils sont accompagnés de 2 liens et 2 cartes magie. Je vais dans un premier temps vous présenter les cartes monstres pour qu'on voit ensemble un peu ce que ça fait. Et ensuite, on ira regarder un peu plus loin. Donc on va commencer par la scie. Donc vous l'avez compris, c'est des bouts de robots, hein, globalement, c'est des bouts c'est des microbots. Hein. Donc la scie, Gadis, Red Bull, ils ont tous une particularité en commun. Si on ne contrôle aucun monstre face recto ou que les seuls monstres face recto qu'on contrôle sont des monstres Red Bull, on peut invoquer spécialement cette carte depuis la main. On peut le faire qu'une fois par tour évidemment. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsqu'une carte magie piège ou un effet de magie piège de l'adversaire est activé et qu'il est lié à un monstre lien Red Bull, en quick effect, on va payer 700, on va le détruire et on va annuler l'effet. Donc ça fait un peu penser au sprite. Je sais plus si c'est Carotte ou Red, je crois que c'est Carotte qui faisait un peu ça sans se détruire. Là globalement le but de Gadis ça va être tout simplement d'annuler les cartes magie piège, mais pour ça il faudra qu'ils soient liés, mais vous allez voir ça va être très simple. Ensuite, d'ailleurs on a la fusée. La fusée pareil, pas de monstre face recto ou juste des machines Red Bull, on l'invoque SP, on peut le faire qu'une fois par tour. Lorsqu'elle est liée à un monstre Red Bull, on paye 1000 et on cible 2 cartes contrôlées par l'adversaire, enfin jusqu'à 2 cartes, on les détruit et aussi cette carte, et si on le fait on lui inflige 500 pour chaque carte détruite, donc globalement vous l'avez compris. On a la première carte qui annule une carte magie. Celle-ci va être un pop, tout simplement, une sorte d'Icarus attaque. Bon, pourquoi pas. Et donc la dernière, ça va être la foreuse. La foreuse, donc même principe, pas de monstre face recto ou que des Red Bull, on l'invoque SP. En main phase, si elle est liée à un monstre lien à Red Bull, on va payer 500 pour cibler un monstre contrôlé par l'adversaire. On va le détruire et détruire cette carte. Donc du coup, celle-ci pop un monstre et la fusée peut pop des cartes. Ça peut être des magies pièges évidemment. Donc ça, c'est les 3 monstres de base. Vous l'avez compris, ce sont des machines. Je crois que de mémoire, il y en a un qui est niveau 3 et les 2 autres qui sont, les autres qui sont 4 ou 5. Voilà, c'est exactement ça. Et vu que c'est un archétype lien, c'est pas quelque chose qui va être dérangeant. Donc on va regarder d'abord les liens. On va regarder les liens. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour faire nos liens? Donc la première carte, ça va être le propulseur. Le propulseur, il pointe vers le bas et vers le haut, vu que c'est une lien 2. Lorsqu'il est invoqué par lien, on va chercher une carte magie Red Bull depuis notre deck à notre main. Lorsqu'elle est invoquée lorsqu'elle est dans la zone extra, pardon, on peut invoquer spécialement un monstre Red Bull depuis notre main au cimetière en position de défense. Puis par contre, on va placer cette carte qu'on contrôle dans une zone monstre main. Donc vous l'avez compris, en gros l'idée c'est que si on fait cet effet, du coup elle ne pointera plus un monstre Red Bull puisqu'elle ne pointe pas sur les côtés à l'image d'une SP par exemple. Ensuite, une fois qu'on a fait cet effet, on ne peut plus invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck, sauf des machines avec maximum 1500 points d'attaque, ça vous l'avez compris. Le but va être d'être lock en Red Bull, puisque bah, tout simplement, et sinon ça pourrait être peut-être abusé en termes de link climbing, puisqu'on gratte des bodies à chaque fois. Donc cette restriction fait évidemment du sens. On a ensuite la brute. La brute, pareil, c'est un lien 3 qui va gagner des effets en fonction de s'il pointe ou non un monstre Red Bull. Il va gagner une attaque égale à la somme d'attaque d'origine des monstres Red Bull qu'elle pointe. Donc elle pointe en bas et sur les côtés. Donc du coup, vous l'avez compris, elle est très pratique en zone extra. Elle peut faire une seconde attaque pendant la battle phase. Elle n'est pas destructible au combat ni en effet de carte. Et pendant la main phase, elle va nous permettre de tuto une carte Red Bull depuis notre deck à notre main. Vous l'avez compris, les 2 liens Red Bull vont être un pont pour aller chercher les cartes magie. Et là, vous allez me dire, Vince, quelles sont les cartes magie? La première, c'est celle-ci. L'amarrage Funky Red Bull. Lorsque cette carte est activée, ajoutez une carte Red Bull depuis votre deck à votre main. Donc vous avez une 3e carte qui permet un peu de choisir ce qu'on va chercher. Chaque fois qu'il y a plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire de trop combat pour un effet de carte, on va gagner 500.
Si un ou plusieurs monstres Red Bull face recto qu'on contrôle quitte le terrain par un effet de carte, sauf le damage step, on va invoquer spécialement un Red Bull depuis notre deck. Donc l'idée c'est que c'est une carte magie de terrain. Si on détruit un de nos Red Bull qui est pointé par une lien par son effet, ça va nous permettre d'en invoquer un autre. Donc en fait ça va permettre d'avoir très facilement les 3 monstres différents. Donc on rappelle, il y en a un qui détruit 2, un qui détruit un monstre et un qui... j'ai un léger doute en tête, je vais juste la revérifier. Elle c'est le pop de monstre, elle c'est... Elle, c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. C'est ça que je cherchais. Elle pète 2. Et elle a la lune de magie piège. Donc voilà, donc l'idée c'est que si par exemple vous allez péter 2, vous allez du coup faire l'effet du terrain qui va vous permettre de ramener celui qui va annuler une magie piège ou péter encore une carte. Et donc le principe ça va être de protéger vos liens comme ça. Et donc j'ai un peu spoil avec mon overlay. Vous l'avez vu très rapidement. La dernière carte magie c'est la plus intéressante. Débarquement sur scène Red Bull. Invoquez spécialement un monstre Red Bull depuis votre deck extra deck de noms différents des cartes que vous contrôlez. Si un ou plusieurs monstres Red Bull que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck sauf des machines avec maximum 1500 points d'attaque d'origine. Là où la carte est intéressante, c'est qu'elle va vous permettre d'avoir les 3 names différents, mais surtout que c'est pas un 11 par turn. Donc si vous en avez 2, vous pouvez faire les 2 directement dans le tour, ce qui va faciliter vos invocations liens. Et du coup, on a un groupe de cartes, entre guillemets, qui va très bien ensemble. Pour être tout à fait transparent avec vous, je trouve que pour un premier jet, c'est très positif. Ça ressemble un peu à Mitsurugi dans le sens où Mitsurugi au premier jet c'était un peu mou, il n'y avait que la magie rituelle et derrière il y a eu Abakiri. Là j'ai le sentiment que ça va être un peu pareil, on est sur des cartes qui ont des effets intéressants mais qui aujourd'hui pour lutter contre les decks actuels me paraissent un poil faibles et un poil... ça manque de calcium quoi. Cependant, selon moi, le débarquement sur scène Red Bull est une carte à récupérer dans l'extension vu que c'est une secrète rare. Il y a très peu de chances qu'elle soit chère parce qu'il y a des gros événements qui arrivent avec notamment l'Europe, le national américain et des qualificatifs pour le World quoi. Même si évidemment je le sais, hein, le World n'aura pas les TCG exclusives. Et donc du coup il y a peut-être moyen qu'à la rentrée avec l'extension d'après qui je crois s'appelle Doom of Dimension, il y a peut-être moyen que les Red Bull aient leur mot à dire dans un deck peut-être fun, dans un deck peut-être compétitif à voir. En tout cas, moi je vous avoue que c'est des cartes que je vais récupérer. Au niveau des raretés, c'est très abordable. Et donc à partir de là, clairement, je vais me faire plaisir avec ce petit deck. Parce que bah, pour le coup, j'ai l'impression quand même que c'est relativement sympa. Et ça n'a pas l'air d'être aussi mauvais qu'un Tistina par exemple ou autre. Donc voilà un peu globalement ce qui nous a été offert ici par Konami. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner. Demain et dimanche, normalement, si la qualité du stream le permet en Irlande, on va suivre le national irlandais. Semaine prochaine, on aura le tournoi de la DAC avec la nouvelle extension en direct de Rennes. Je serai évidemment sur place pour ceux que ça intéresse. Et la semaine d'après, on aura le national américain. Donc ça va vraiment être la grosse répétition avant le championnat d'Europe. Donc clairement, n'hésitez pas à passer sur Twitch, ça va être exceptionnel. Et on a envie de voir des tournois. Et clairement, même si à l'été, malgré les chaleurs, on va clairement être là. Vous mentir qu'on a un petit ventilo ici. Voilà. Prenez soin de vous, des bisous, merci d'avoir regardé et passez une bonne soirée.